Bienvenue dans notre émission Dig Dig Mon Gaillard de l'unité d'enseignement externalisée de l'ALEFPA IM Projet en Ezrieux. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les réseaux sociaux. Nous allons donc voir les avantages des réseaux sociaux, comment ils ont révolutionné notre façon de communiquer et aussi notre façon d'interagir avec le monde, malgré la distance. Et pour nous, qui dit avantage dit inconvénient. Donc nous allons aussi aborder tous les inconvénients des réseaux sociaux, le cyberharcèlement qui est un fléau aujourd'hui dans notre société. Et nous accueillons aujourd'hui Juliana. Comment il est ? Ça va, ça va. Ça va ? Oui. Et toi, Kiran, comment il est ? Ça va. Ça va ? Tu es prête pour parler des réseaux sociaux ? Oui. Super. Et nous avons aussi un invité de marque, Juspard Dallot. Comment il est ? Ça va la forme, merci Angela. Alors Juspard, comment on trouve cet échange avec les jeunes ? Alors, très bel échange ce matin. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs d'entre eux. Et ce fut un beau moment d'échange et de rencontre. Ils ont plein de choses à dire et on a de l'expérience à partager. Ah, super. Et cette expérience à partager qui est autour des réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais nous faire une introduction ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est avant tout un outil de communication, un outil d'échange, un outil promotionnel qui sert à faire la promotion de plusieurs marques ou de sa personne. Mais malheureusement, il y a également les dangers des réseaux sociaux à travers l'addiction. Parce que chez les jeunes, surtout aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes passent de plus en plus de temps sur les réseaux et qu'ils oublient un peu de vivre leur vraie vie, la vie réelle qui est en dehors des écrans. Et on tient également à souligner le côté dangereux des réseaux à travers le harcèlement, à travers l'utilisation de données personnelles, le contenu qu'on met parfois qui peut être personnel et qu'on expose au grand jour à travers les réseaux. Donc il y a tout ce volet-là qui est assez problématique aujourd'hui et qu'on doit sensibiliser davantage les jeunes sur toutes ces notions. Et quand on est sur cette partie sensibilisation, je te regarde, Kiran, est-ce que pour toi, les réseaux sociaux font partie de ta vie ? Non. Non, tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Et pourquoi ? mais que pour la famille, D'accord. les amis. Tu utilises que pour échanger avec tes proches ? Oui. Et quel réseau connais-tu ? Snap, Insta, Facebook, TikTok. Et toi, Juliana, est-ce que tu as des réseaux sociaux ? Non. Pas du tout ? Non. Et pourquoi tu en as pas ? Parce que je suis en famille d'accueil et ma tati elle veut pas. D'accord. Et imaginons, si tu avais la possibilité d'avoir un réseau social, lequel aurais-tu installé ? TikTok et Snap. Et pourquoi alors ? Pourquoi tu utiliserais TikTok ? Parce que faut faire des vidéos. Tu aimes bien faire de la création de contenu. Et quel genre de vidéos tu aimerais créer sur TikTok ? Des danses connues. Tu fais de la danse ? D'accord. Et hier, Kiran, on a fait un atelier. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en as retenu de cet atelier autour des réseaux sociaux ? On a parlé de la violence. Et c'est un peu le danger. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont vécu de danger dans les réseaux sociaux. Et eux, ils ne voient pas le danger. D'accord, c'est-à-dire qu'eux causent l'harcèlement, mais ils ne voient pas le danger qu'ils peuvent amener aux autres, c'est ça ? Oui. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu des situations de harcèlement ? Oui, au collège. Au collège ? Oui. Et est-ce que tu veux nous en parler ? Oui. De comment tu as réagi ? J'ai trop pas parlé parce que j'ai trop laissé sur moi, trop. Et je voulais pas parler avec ma famille parce que je sais pas comment eux ils réagissent. Du coup, j'ai laissé. Et j'ai explosé. J'en avais trop marre. Tu as totalement raison. Il faut en parler, n'est-ce pas, juste par si quelqu'un y a harcèle là où, comment on réagit ? Totalement, surtout il faut détacler la parole.
comme on dit en créole. Il faut pouvoir trouver quelqu'un, une figure parentale ou quelqu'un de confiance avec qui en parler, discuter, échanger sur les propos qui ont été dits, sur comment tu te sens, sur quelle est ton approche et lui il va t'apporter également des solutions par rapport à ça ou se rapprocher de professionnels tels qu'un éducateur ou une éducatrice ou autre. Donc c'est important, même primordial de pouvoir en discuter. Et toi, Juliana, quand tu entends par exemple que Kiran te dit qu'elle a subi du harcèlement, qu'elle a été persécutée, comment tu pourrais sensibiliser les gens autour de ça? Je dirais que c'est pas bien pour soutenir ma copine, aider. Bien sûr. Et pour la soutenir, qu'est-ce que tu ferais? Mais il faut dire que il faut pas dire ça, tout. Bien sûr. Et est-ce que toi, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur quand tu vois que les gens sont persécutés, quand les gens te persécutent? Qu'est-ce que tu ressens? Des fois, elle est en colère. Alors, nous continuons notre belle émission Dig Dig Mon Gaillard avec deux nouveaux invités. Nous avons Mélissa et Mohan. Comment il est? Bien. Bien, ça va? Oui. Alors, on parle d'un sujet important aujourd'hui, les réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais nous en parler, Mélissa? Qu'est-ce que représentent les réseaux sociaux pour toi? Il y a des gens qui peuvent harceler. Oui. N'importe qui, dans le chemin aussi. D'accord. Et sur les réseaux, alors? Tu as des réseaux sociaux, toi? Non. Tu en as pas? Et imaginons, si tu en avais, lequel tu aurais choisi? C'est-à-dire, Imaginons, tu as Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube. Lequel tu aurais aimé installer sur ton téléphone ou être présente? YouTube. Et pourquoi YouTube? Qu'est-ce que tu retrouves sur YouTube? Des vidéos. Des vidéos. Tu aimes bien regarder des vidéos? Oui. Et quel style de vidéo? Flippant. D'accord. Et quand il dit à moi flippant, juste par des fois, il dit que les réseaux sociaux, les flippants, parce qu'on dévoile toute identité en ligne. Est-ce qu'on pourrait parler à nous de ce côté un peu plus dangereux? Après, comme on l'a remarqué, ça fait la deuxième fois, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup attirés par du contenu, mais des vidéos. Par exemple, tout à l'heure, la jeune d'avant, elle soulignait TikTok, parce qu'elle aimait regarder des vidéos. Là, elle est attirée par YouTube, toujours dans la vidéo. Comme quoi, on aime bien le côté se mettre en scène. On a remarqué depuis plusieurs années maintenant, c'est qu'il y a une nouvelle direction. On n'est plus sur forcément de la photo, on est vraiment sur le jeu d'acteur, le jeu de se mettre en scène. Et du coup, le niveau ne cesse d'augmenter. Et pour répondre à ta question, le côté flippant, c'est un peu ça. C'est maintenant, on joue de notre image, on joue le côté acteur, on se met en scène en quelque sorte. On est obligé pour plaire, plus forcément de faire une jolie photo maintenant pour plaire en quelque sorte sur les réseaux, pour attirer des followers, comme on dit. Il faut créer ce genre de contenu. Il faut pas hésiter à aller toujours plus loin. Et c'est ça qui est un peu flippant. C'est-à-dire toujours repousser ses limites, se mettre parfois en danger, parfois faire des vidéos un peu plus osées, si je puis dire. Donc, c'est ça un peu le côté flippant. Ça s'arrête jamais. Oui. À qui fera la vidéo la plus dangereuse ou qui fera la vidéo la plus osée un peu sur ces réseaux-là. Oui, c'est comme un cercle infernal, on va dire, parce que ça pousse quand même les jeunes à avoir des comportements assez dangereux. Avec des suicides ou des challenges qui poussent à la mort. C'est très dangereux. Il y a eu beaucoup. Oui, il y a eu beaucoup. Et toi, Mohan, est-ce que on pense que les réseaux, les dangereux? Un peu. Un peu? Ouais. Et comment on voit ça? Pourquoi les dangereux? Parce qu'on est un peu les dangereux dedans. Ah, parce que les gens sont dangereux. Ouais. Et Kossa, il fait dire où ça, que les gens, les dangereux? Comme ça. Et est-ce que imaginons, demain, on est sur YouTube, un inconnu, il contacte il envoie ou un mail ou un message, est-ce qu'on répond? Non. On ne répond pas? Non. Ah, moi, ça, c'est très bien. Moi, je réponds plus aux messages. Je réponds pas. Toi, tu réponds plus aux messages. C'est dangereux. Oui. Il ne faut pas répondre aux messages d'inconnus, n'est-ce pas, juste pas? Totalement. Parce que sinon, ils disent aux messages qui sont devant chez nous. Garés, devant.
Ah oui, il faut garder aussi, on a parlé de l'identité numérique aussi. Est-ce que toi, si tu es sur YouTube, tu mets ton vrai prénom et ton vrai nom? Ou est-ce que tu utilises un pseudo? C'est pas une question piège. Hein. Non, c'est pas une question piège. Si tu es sur YouTube, est-ce que tu mets ton vrai prénom et ton vrai nom? Si je joue un téléphone, je n'aurais pas mis. Tu aurais pas mis. Et pourquoi tu aurais pas mis? C'est dangereux. C'est dangereux. Nous poursuit notre émission Dig Dig mon gaillard avec deux nouvelles invitées. Nancy et Paramé, comment il est? Ça va, Yo? Ça va? Ça va, Paramé? Oui, ça va et toi? Oui, aujourd'hui nous parle d'un sujet important, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, Paramé? Ben, c'est dangereux. C'est... On peut pas mettre notre vie aussi sur les réseaux, des fois. Et pourquoi tu peux pas mettre ta vie sur les réseaux sociaux? Pourquoi c'est Parce dangereux? que c'est intimité, c'est notre vie à nous. Par exemple, je vais mettre une photo de moi et une amie à moi ou d'autres. Ben, la personne ne voudra pas après. Oui, c'est le consentement. Oui, ça même. Et toi, Nancy, est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux pour toi? Oui, Pourquoi? parce qu'il y en a des arnaqueurs. Mhm. Ils peuvent prendre une photo des personnes. Ils font semblant que tu utilises la Réunion ou d'autres quelque part aussi. D'accord. C'est le côté, toi, danger du fait que la personne est inconnue. Oui. Et toi, juste pas, est-ce que la fin arrive à ça que des inconnus, ils laissent des commentaires négatifs ou que il y en a ce côté un peu néfaste Alors, sur tes publications? Bon, je touche du bois. Non, j'ai pas eu l'occasion ni j'ai pas été confronté à ce genre de détraqueurs ou sinon ce genre de personnes. Mais pour rebondir sur ce qu'elle disait, c'est que c'est vrai, comme quand on est inscrit sur les réseaux sociaux, on est ouvert au monde entier. Et comme je le disais tout à l'heure, parfois on ne sait pas qui est à l'écran. Et d'où les arnaques et autres, c'est que parfois on croit discuter avec quelqu'un avec qui a sa photo de profil qui paraît innocent ou voilà ou autre, mais derrière elle peut avoir comment on dit, ça peut être quelqu'un de malveillant et on ne sait pas quelles sont ses attentes, d'où après ça peut déboucher sur des arnaques ou du vol, ou elle peut utiliser des informations personnelles, d'où il faut être très vigilant, comme tu disais, sur Oui. le contenu que tu mets, sur qu'est-ce que tu exposes, qu'est-ce que tu as envie de montrer, tout ça il faut filtrer. Et parce que parfois on peut être après confronté à des gens qui connaissent ta vie et qui peuvent utiliser ces informations-là d'une manière malsaine. Donc c'est assez délicat. Définitivement. Et ce côté-là, Paramé, que tu trouves dangereux, c'est du fait que sur les réseaux, est-ce que toi tu fais ce filtre? Est-ce que tu bloques? Est-ce que Oui. tu empêches que... Oui, je bloque ou sinon je signale le compte. Mhm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des invitations d'amis Oui, sur plutôt Snapchat. Snapchat? Ouais. Et ça a dégénéré? Comment ça s'est Ben, passé? en fait, compte, à chaque fois, je reçois des notifications et Naïve, voilà, on comprend. Oui, et oui. moi, il m'aime pas. Oui, ils te demandent de Ouais, faire des snaps. ouais soit des flammes ou causer, être en couple rapidement. Non, je veux Oui. pas ça, moi. Et La toi, non? connaissance, ouais. Bien sûr, il faut faire connaissance. C'est comme la vie réelle, Bah les oui. réseaux sociaux. Hein. Bah oui. Faut se laisser le temps de faire connaissance. Bah Et toi, oui. Nancy, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'accepter des invitations d'amis, Non, de jamais. découvrir d'autres nouvelles Non. personnes? Jamais. Tu as pas de réseau? Moi, c'est que le réseau, c'est YouTube, en fait. D'accord, tu utilises YouTube. Et qu'est-ce que tu fais sur YouTube? YouTube, je regarde des films, des séries, Mhm. et aussi écoute la musique, ou apprendre à dessiner aussi. Ah oui, parce que tu es une grande artiste, toi, Nancy. Nous poursuivons notre belle émission Dig Dig mon gaillard avec deux nouvelles invitées. Sarah et Maggie, comment il est? Il est là. Léla? Sarah, comment il est? Léla. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet très important, donc les réseaux sociaux. Alors Sarah, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, Alors quel réseau tu as? TikTok, TikTok. Et tu regardes quoi sur TikTok? des danses,
des gens qui font des vidéos qui fait des danses sur la mer et tout. D'accord, tu aimes bien la danse. Et tu regardes que la danse en contenu sur TikTok ou tu regardes aussi des vidéos rigolotes et tout? Ouais, aussi rigolote. Et toi, Maggie, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Non. Tu en as pas? Et pourquoi tu en as pas? Ah, mais pas trop dessus. Hein. Et pourquoi on n'est pas trop dessus? Que ça ou n'aime pas? Il n'y a pas qu'on a il y a celle dessus et tout. Ah, et est-ce que de moun la finir, c'est là ou Maggie? Et que ça, on l'a dit à moi un peu. On va dire, moi, que t'es grosse, mais t'es moche, mais t'es handicapée et tout. Ah oui? Et que ça, comment on l'a réagi quand on l'a dit à vous, tout ça? Moi, elle m'a dit non, il est bon. Ah oui, surtout pas. Surtout pas. Et ça, c'est très grave, juste par un, quand on entend ce genre de discours qu'il dit qu'il pousse à Zod jusqu'à l'extrême, que ça on pense de ça. Souvent à l'école, les jeunes en face se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'il peut avoir chez la personne qui subit cet harcèlement-là et comment ça peut être fort et virulent. Et malheureusement, pour ces personnes-là, eux aussi, ils sont sans doute dans une certaine difficulté, mais ça ne leur donne pas droit d'exercer ce genre d'impact et de, comment dire, de méchanceté envers une personne. Donc voilà, mais ce qu'elle a dit, c'est vrai, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on crée des groupes, il y a des groupes sur WhatsApp ou sur Messenger qui peut être porteur de malveillance. Donc, elle a bien réagi. J'espère au moins que ce cap-là, il est passé et que maintenant, elle pourra passer à autre chose et bien s'entourer. Bien sûr. Est-ce que tu as perçu que tu étais bien entourée? Est-ce qu'il y a eu des gens autour de toi qui t'ont aidé à faire face à ce harcèlement? Oui. Et comment c'était? Comment c'était cet accompagnement? Un petit peu triste, un peu en colère et tout. Tu étais en colère. Et comment tu as réagi après, quand tu as passé ce cap et que tu t'es dit, c'est de la méchanceté gratuite, on laisse couler? Comment tu as réagi après? On m'a dit, laisse causer. Ah là, entendu? Elle dit, laisse causer. Feuille songe. Nous laisse glisser, tranquille. Hein? C'est ce qu'il faut dire. Et toi, Sarah, est-ce que tu as déjà vécu cette situation où des gens se moquent de toi ou Oui. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Une fois, ils m'ont traité que presque les mêmes choses que Maggie, mais en plus violent. C'est-à-dire que ça l'a dit à où vraiment? En fait, quand j'avais les trucs de filles. Oui. Et ils m'ont dit, ouais, tu portes des couches Pampers et tout. Et je vois pas pourquoi t'existes ici pour porter ça et tout. Et que ça l'a fait à où quand elle a dit ces mots-là? Ça m'a fait du mal. Ça t'a fait du mal. Et comment tu as fait pour passer ce cap-là? Je suis restée toute seule dans mon coin. Tu es restée toute seule. Et après, est-ce que tu en as discuté avec un adulte ou avec tes parents? Oui. J'ai parlé avec ma mère. Après, j'ai parlé avec ma prof d'école. Ah, c'est très bien ça, d'en parler. Comme quoi, la communication, c'est toujours la clé. Exactement. L'idée, c'est pas, quand il y a ce genre de situation, c'est pas rester, renfermé et seul dans ces genres de situations. S'entourer, en parler, se diriger vers quelqu'un de confiance, une figure parentale ou autre. Donc c'est vraiment important. Exactement, parler à un proche surtout, parce que les mots qu'elles ont sortis, c'est très très violent. Et j'espère, moi, qu'après, il y a quand même un lien qui se fait avec l'établissement, avec la classe, la professeure, pour de la médiation, pour ces enfants qui font qui disent ce genre de méchanceté, qui font ce genre de choses. Parce qu'il y a ça aussi un travail à faire là-dessus. Souvent, on fait un travail avec les personnes qui sont victimes de ces situations, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un travail également à faire avec ceux qui causent. Voilà ce que nous en retire aujourd'hui sur le constat des réseaux sociaux par nos jeunes de la LEFPA. C'est qu'il y a des avantages et des inconvénients. Bien, des fois, on a beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages, mais je pense que c'est aussi cette partie expérience et ce qu'ils ont vécu sur les réseaux.
Et aujourd'hui, nous avons la chance quand même d'accueillir une personne qui utilise aussi les réseaux positivement, donc Monsieur Juspard Dallot, et qui l'utilise aussi sur le volet professionnel.